dose d'économie. Et c'est lundi, Assurance Vie. Bonjour Nicolas. C'est lundi, oui, Assurance Vie, bonjour. Le retour de l'assurance vie, après une année 2023 plutôt morose, la collecte a fait un bond spectaculaire en 2024. France Assureur a enregistré près de 30 milliards d'euros de dépôts nets. À quoi est-ce dû, cher Nicolas ? C'est dû au réflexe d'épargne qui reste très très fort, et donc on l'a vu là en fin d'année avec livret A, LDDS pour l'épargne réglementée, on a passé les 600 milliards d'euros d'encours. Il y a une dynamique d'épargne très forte, et puis ça a été renforcé par cette dynamique d'épargne, la dissolution, l'instabilité politique, l'incertitude économique et budgétaire. Tout ça, ce sont des éléments qui incitent à la prudence. Donc c'est un élément qui a fait qu'il y a eu une accélération au dernier trimestre 2024 de la collecte. Le deuxième élément, c'est la quête de rendement. En fait, on remarque que le fonds en euros, le fonds vedette, qui est massivement investi dans de l'obligataire sans risque, principalement de l'obligataire public et français, il a réussi malgré tout à maintenir sa rémunération, même si la collecte sur l'ensemble de l'année est négative. Et alors, à l'inverse, l'autre produit star, mais moins développé jusqu'ici, le fonds en unité de compte, a connu une explosion en 2024 incroyable. Alors là, on prend plus de risques, on est plus massivement exposé aux actions. Mais là, la collecte 2024, vous avez vu, on dit près de 30 milliards sur l'ensemble de l'assurance vie, c'est 34 milliards de collecte. Donc là, il y a 34,4 même. Donc il y a vraiment eu un phénomène unité de compte. Après, vous avez le recul de la rémunération du livret A qui est anticipé automatiquement. Il était anormalement rémunéré à 3%, ce livret A, comme le LDDS, on le savait, pour des raisons politiques, promesse de Bruno Le Maire. Et samedi dernier, le livret est tombé de 3% à 2,4% comme prévu. Tout ça a été anticipé. Et on a vu un énorme mouvement de collecte au mois de décembre, plus 12%. Sans doute en partie propulsé par la baisse de rémunération du livret A et donc la concurrence de l'épargne réglementée qui reculait. Après, il y a quand même toujours la volonté d'aller vers des produits stables. Il y a rarement des gros orages sur l'assurance vie et puis des produits qui vous donnent une incitation fiscale. Si vous êtes fidèle et que vous restez longtemps, vous savez qu'au bout du 8 ans, vous avez une carotte fiscale à l'arrivée. Enfin, l'épargne de ces vieux jours, c'est un sujet qui compte. Et à côté de ces deux produits, fonds euros et fonds unité de compte, on a vu une vraie progression du plan d'épargne retraite assurantielle. Oui. En fait, les anciens plans d'épargne qui étaient dotés, qui étaient chez les assureurs, qui ont été rebaptisés PER après la loi Pacte de 2019. Et là, les progressions sont vraiment impressionnantes. On a une collecte qui progresse de 17%. Il y a eu 10 milliards de collectes supplémentaires en 2024. Au total, on a 92 milliards d'euros d'encours maintenant sur ces PER et il y a pratiquement 7 millions de détenteurs. Donc, réflexe d'épargne, quête de rendement, recul de la concurrence du livret A, la recherche de produits quand même plutôt rassurants et puis l'idée de préparer ces vieux jours sont autant d'éléments qui ont participé à ce retour en grâce du livret A en 2024, de l'assurance vie. Ce PER qui est aussi en forme dont on parlait vendredi dans cette émission. Bon, bilan de tout ça, si on revient sur l'assurance vie, on peut quand même remarquer que la collecte nette de l'assurance vie pour 2024 bat tous les records, enfin en tout cas un record de 10 ans. Oui, on est à pratiquement 2000 milliards d'euros d'encours sur l'assurance vie en France. C'est un montant astronomique. Et effectivement, à 29,4 milliards précisément de collecte nette, on est à un plus haut niveau depuis 10 ans. Alors vous avez deux lectures possibles quand vous avez ce type de chiffres. Vous avez une lecture très macro, qui consiste à dire oh, quelle mauvaise nouvelle. Les gens épargnent, désespérément épargnent. Donc plus ils épargnent, moins ils consommeront, moins la croissance sera apportée par la consommation. Et puis une vision micro, qui est celle qui a été mise en avant par France Assureur, avec deux chiffres à la clé. France Assureur indique qu'il y a 63% des placements, c'est-à-dire plus de 1480 milliards d'euros, 63% des placements qui sont dirigés vers les entreprises. Ouais. Par de l'action, de l'obligation, de l'immobilier d'entreprise. Sous-entendu, non, l'assurance vie n'est pas exclusivement un pourvoyeur de créanciers de la France qui détiennent massivement de l'OAT. Et puis 82% des placements, dit France Assureur, sont quand même ciblés sur la zone euro. Sous-entendu, là aussi, quand même, l'assurance profite au financement de l'économie productive chez nous. Toute l'épargne ne va pas chercher bonheur et rendement aux États-Unis. Alors là, on est en 2025, l'inflation continue à reculer. Si l'inflation continue à reculer, ça veut dire que mécaniquement, on a des prix qui se calment et donc mécaniquement, on a des rendements des fonds euros qui sont moins attractifs. C'est l'occasion de s'imaginer peut-être dans un profil un petit peu plus risqué. Voilà. Après, je m'arrêterai là parce que moi, je ne suis pas un spécialiste des placements. Non, heureusement, on en a plein dans cette émission. Ouais, vous en avez plein, nettement plus C'est un bel exercice. Vous avez bien résumé, cher Nicolas.